Être maire et architecte, évidemment, c'est un mariage et un couple assez inédit. Il y en a très peu statistiquement, on peut le déplorer. Parce qu'en réalité, le maire comme l'architecte projette, fait du projet en permanence. Un maire qui ne ferait pas de projet ne serait qu'un gestionnaire d'un état de choses. Le maire, c'est celui qui rêve d'une transformation. Et le métier d'architecte et le métier de maire sont des métiers de la transformation. On transforme des situations, on transforme des espaces urbains, on transforme des conditions économiques. Donc les deux métiers sont ces métiers de la transformation et je crois qu'il n'y a pas une autre compétence plus proche de ce qu'on attend d'un maire que celle d'un architecte. J'ajouterais que le maire comme l'architecte est une personne qui en permanence aborde la complexité, c'est-à-dire tout un ensemble de domaines qu'il faut pouvoir traverser pour prendre une décision. Donc la décision, elle est le résultat de multiples domaines et c'est cette capacité de synthèse et c'est cette capacité de faire avec de la complexité qui caractérise autant l'architecte que le maire. Alors, petite ville de demain, bon, c'est vrai que c'est une aventure. Convaincre un conseil municipal d'une ville de 2800 habitants d'investir 76 000 € uniquement pour une candidature, c'est pas du tout simple. En réalité, tout a été assez facile parce que très rapidement, le fait d'être candidat à Petite Ville de demain a mobilisé beaucoup de moyens, à la fois les moyens de l'État, les moyens de la région, les moyens de l'EPCI et finalement toutes les couches institutionnelles ont très bien joué le jeu, compris la région de Bretagne. Donc sur ce point de vue de Petite Ville de demain, je pense que c'est une marque aujourd'hui qui est vraiment intéressante pour pouvoir faire un projet soit sur un site, mais qui vaut exemple pour l'ensemble de la commune. C'est-à-dire que c'est une démarche qui a un pouvoir d'exemplarité. Et c'est vrai que le site de la Belle Angèle, pour nous, c'est un moment fort qui est le site de la Belle Angèle, mais ça conduit une démarche qui vaut pour tous les autres projets. Alors quelle est cette démarche? C'est une démarche qui s'appuie sur une méthode, une méthodologie assez claire. C'est-à-dire que pour aborder un projet, on commence par l'évaluer par rapport à un état, l'état des choses, je dirais. L'état des choses, c'est le diagnostic et il me paraît essentiel, avant d'aborder un projet, non seulement de le contextualiser sociologiquement, historiquement, etc., mais surtout avoir des données très factuelles sur quel est ce site, par rapport à quelle qualité environnementale, paysagère, économique, sociologique, etc. Ce diagnostic, nous l'avons mené avec l'aide d'un master d'architecture, d'étudiants d'urbanisme, et je dois dire que je conseille aux maires de pouvoir avoir recours à des établissements d'enseignement supérieur qui ont aujourd'hui une très belle expertise dans ces domaines-là. Alors après, une fois qu'on est engagé dans Europan, on est parfois un peu surpris parce que les équipes sont assez loin de la matérialité ou de la formalisation d'un projet. Elles sont très très loin. Elles sont sur des hypothèses, parfois des hypothèses très discursives qui vont très loin. Mais ce travail, je dirais, préalable, extrêmement divers, parfois avec peu de lien avec le projet lui-même, est absolument nécessaire parce qu'il vient nourrir un imaginaire, il vient ouvrir des portes. Et puis, nous, je pense aussi qu'il y a une étape importante, c'est que les équipes provoquent de la participation citoyenne. Il faut que tout ça soit aussi un moyen de faire rentrer la population dans la réflexion globale.